Ener va faire son grand retour sur Elbaf. C'est la théorie que je vous propose aujourd'hui. Yo les gars, c'est le révolutionnaire. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Théorie sur le grand retour d'Ener. Une théorie qui va être risquée, qui va être compliquée à rentrer dans le mille. Puisque Ener est attendu depuis très longtemps. Donc bien évidemment, avant que je commence à vous partager ma théorie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me donner votre avis dans les commentaires. Ça donne toujours de la force. Chaîne 100% One Piece et nous on commence la théorie tout de suite. Je tiens d'abord à mettre les choses dans le contexte. Le but de la théorie, c'est pas de dire qu'est-ce que va faire Ener, comment on va revenir Ener, mais plutôt de dire que Ener va faire son retour sur Elbaf et que s'il doit faire un retour un jour dans One Piece, ça sera sur Elbaf. Pourquoi est-ce que je pense que s'il doit faire un retour sur Elbaf? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui le lient à Elbaf, dans le sens où si je pense qu'il doit faire un retour, c'est maintenant ou jamais. Donc là, le but de la théorie, c'est vraiment de vous dire toutes les choses qui me font penser que il va revenir. Donc on va faire point par point. Pourquoi est-ce que Ner devrait revenir sur Elbaf? Déjà, premier point que j'aimerais souligner, c'est pas par rapport à la théorie, mais déjà les fans de Ener. J'ai jamais été un grand fan du personnage. C'est un personnage qui a extrêmement bien joué son rôle de méchant dans l'arc Skypiea, mais j'ai jamais été forcément dans le train du comeback, du retour de Ener. Maintenant, force est de constater que les fans de Ener, ils sont très loyaux et surtout ils sont déter. Franchement, ils sont déter. Parce que 20 ans après l'arc Skypiea, ils veulent toujours son retour. À chaque arc, on avait le droit. Le retour d'Ener, le retour d'Ener, le retour d'Ener. D'ailleurs, si vous êtes un de ces fans-là d'Ener, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et qu'est-ce que vous pensez de la théorie. Au moins, on pourrait échanger. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que les fans de Ener, ils sont déterminés. Vraiment, ils n'ont jamais rien lâché. Ils y croient au retour d'Ener. Et il y a des raisons d'y croire. Quand on sait que Eiichiro Oda, c'est très rare qu'il oublie ses personnages. Un exemple tout bête, Laboon, on nous l'avait présenté au Cap des Gémeaux. 300 chapitres plus tard, on apprend qu'elle a un lien avec Brook. Une baleine n'a pas été oubliée par l'auteur. Donc du coup, Oda, il n'oublie pas ses personnages. Oda, il te les remet toujours sur le devant de la scène. Donc du coup, je peux comprendre que les gens attendent le retour de Ener et qu'ils soient fans du perso. Maintenant, moi, comme je l'ai dit, je n'étais pas forcément dans le train. C'est pas du tout mon méchant ou mon perso préféré. Mais là, j'ai relu l'arc Elbaf, j'ai vu quelques trucs à droite à gauche, je me dis, il va peut-être revenir. C'est pour ça que je tente la théorie. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, c'est le jeu, c'est le but des théories. Donc en gros, déjà, premièrement, le fruit de Ener, le fruit de la foudre, a un lien avec le pouvoir de Loki. Voilà, déjà, Loki utilise la foudre, Ener utilise la foudre. Deuxièmement, Ener a un petit lien entre guillemets avec Harald, puisque les deux, que ce soit Ener comme Harald, se sont arrachés un membre de leur corps pour se différencier de leur tribu. Harald s'est arraché les cornes, parce que c'était synonyme de guerre et des ancêtres, et Ener s'est arraché les ailes sur Skypiea. Donc un autre lien qui le relie à un personnage de Elbaf. Pour l'instant c'est petit, je suis d'accord. Maintenant, on va rentrer dans du un peu plus concret. Les techniques de Ener, comme El-Thor, que je vous mets juste ici, El-Thor. Thor, qui est dans la mythologie des Vikings, tout simplement. Et Elbaf, c'est littéralement les Vikings. C'est la mythologie nordique. Donc, du coup, voilà. Les techniques de Ener sont en relation avec la même mythologie qui a inspiré Elbaf. El-Thor, tout ça, Loki, bref. Il y a un lien entre les techniques de Ener et Elbaf. Autre point qui me fait dire que peut-être il va faire son grand retour, de tout le Nouveau Monde, même d'après l'arc Skypiea, on n'a plus jamais mentionné Ener jusqu'au chapitre 1146 à l'arc Elbaf, où Usopp, quand Gunko intercepte les Mugiwara pour la première fois, Usopp dit « Tu parles comme Ener ». Ener a été rementionné pour la première fois depuis Skypiea sur Elbaf. Donc ça commence à faire beaucoup. Ça reste des petits indices, ça reste minime, mais Oda, on sait que des fois, c'est avec des petits trucs qui te fait revenir des persos qui jouent avec le lecteur. Donc peut-être que c'est des petits indices comme ça à droite à gauche qui vont faire que le perso va revenir. Mais il s'est arraché les ailes, tout comme Harald. Il a un pouvoir, tout comme Loki. On l'a rementionné après 20 ans uniquement sur Elbaf. Et il a des techniques inspirées de la mythologie viking nordique comme Elbaf. Donc je commence sérieusement à me poser des questions. Est-ce que le personnage ne va pas finalement faire son grand retour
sur Elbaf. Voilà, je tente ça là. Ça passe. Comme je vous l'ai dit, c'est le but du jeu, c'est le but des théories. Si ça passe pas, ça ne passe pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, j'avoue que même si on n'est pas des grands fans de NR, dites-le moi dans les commentaires, ça serait hype de voir un personnage autant attendu. Tout le monde le voulait, tout le monde veut qu'il revienne, tout ça. Son fruit du démon, on nous dit que c'est le fruit de Logia le plus cheaté, il me semble, à Skipper, on avait dit ça. Donc, son retour serait fracassant. Hein. Je pense que Oda, il sait que les gens attendent NR. Donc, s'il revient, ça serait clairement masterclass. Bref, c'est la fin de la vidéo. Et moi, je vous dis ciao.